Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de flammes jumelles? Souvent on entend ça, les flammes jumelles, c'est deux parties d'âme qui sont en train de se courir l'un après l'autre. Il y a le chasseur, il y a celui qui court après, etc. Alors du coup, qu'est-ce que c'est cette histoire de flammes jumelles? On va faire un petit peu le point dans cette vidéo qui sera certainement un petit peu longue, mais pour les personnes qui sont intéressées par cette thématique, il y a beaucoup de sujets, donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre mon temps. Il faut savoir déjà, excusez-moi, il y a un petit bruit, c'est mon chien qui se promène au milieu des décorations du sapin. Il faut d'abord savoir pourquoi on s'incarne sur Terre. Quand on est dans ce haut astral, que nous sommes des énergies pures, que nous sommes des âmes, on décide quel va être le but de cette incarnation terrestre. Tout simplement parce qu'on a envie d'expérimenter des choses et c'est ce qui nous permet d'être dans une évolution spirituelle et peut-être au bout d'un moment de pouvoir sortir de ce cycle d'incarnation terrestre. Eh bien, il y a un moment donné, dans cette décision d'évolution, dans cette décision d'incarnation terrestre, on va se dire, ok, j'ai envie de travailler l'amour de moi, j'ai envie de travailler l'harmonie, j'ai envie de travailler sur le fait que je suis une personne qui se suffit à elle-même. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser son âme en deux. Donc effectivement, on divise bien son âme en deux et ensuite on va s'incarner, donc à peu près en même temps, sur Terre. Le but de cette incarnation, c'est de pouvoir retrouver la moitié de son âme et de pouvoir travailler, de faire en sorte qu'on se rende compte qu'on est des êtres qui sommes tout simplement suffisants, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir se sentir bien et évoluer. C'est pour ça que je voudrais vraiment mettre un gros warning sur ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas une plus belle relation amoureuse que les flammes jumelles, que c'est vraiment l'expérience la plus intense, etc. C'est complètement faux. L'expérience de flammes jumelles, c'est un voyage envers soi-même, essentiellement, puisque comme je vous dis, c'est une âme qui est divisée en deux. On n'est pas à la recherche de quelqu'un d'autre, on est à la recherche de soi-même, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important, c'est vraiment la première chose importante à entendre, parce que j'entends trop souvent des gens qui me disent « cette personne est ma flamme jumelle, c'est l'amour de ma vie, etc. » Non, c'est la flamme jumelle, c'est soi envers soi-même. Ce sont deux parties de son âme qui sont dans un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va avoir justement cette blessure d'abandon à travailler très fort, l'autre partie de son âme qui va avoir cette blessure d'engagement, qui a cette peur de l'engagement, et chacune de ces parties va venir travailler l'une sur l'autre pour pouvoir ensuite se réunifier et être un être complet. Mais on parle bien d'une seule et même personne qui, au lieu de suivre ce chemin en plusieurs vies, se dit, eh bien voilà, je vais travailler un petit peu en même temps. Donc, effectivement, quand on rencontre l'autre partie de soi-même, il y a une reconnaissance immédiate de se dire, ok, je suis en train de me rencontrer moi-même. Alors que souvent, les gens se disent, ah, je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de parler, etc. pour se comprendre. Non, la flamme jumelle, c'est se rencontrer soi-même. Donc, c'est rencontrer une personne et de se dire, ok, ça y est, je me sens complet ou je me sens complète. Alors, effectivement, il y a aussi ce côté de... la relation flamme jumelle qui est très compliquée, puisqu'effectivement on vient sur chacune de ces parties de soi travailler sur une blessure qui est importante. Et il faut savoir que c'est un travail qui est très intéressant, puisque à partir du moment où on décide de s'engager là-dedans, donc quand on est dans le haut astral et qu'on s'engage là-dedans, on le sait déjà, c'est que une fois que les deux parties d'âme sont séparées, tant que le travail ne sera pas fait, alors les parties d'âme ne pourront jamais être réunies. Mais je parle de ça sur cette vie, mais également sur les autres vies. Donc ça peut être vraiment un travail de très longue haleine qui peut demander une vie terrestre si vraiment on est en capacité d'avoir ce travail d'évolution sur soi-même de manière très rapide, ce qui, je vais vous le dire, est extrêmement rare. Ou alors ça peut même demander plusieurs incarnations terrestres jusqu'au moment où on a compris ses erreurs, où on a compris les blessures sur lesquelles chacune doit travailler, parce que, comme je vous dis, ce sont deux parties de la même âme qui travaillent. Donc, peut y en avoir une qui a soigné ses blessures, mais tant que l'autre ne l'aura pas fait, eh bien, la réunification n'est pas possible. Donc, voilà. Quelques petites éclaircies sur qu'est-ce que sont les flammes jumelles. Je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures, mais ça permet bien de se rendre compte que c'est une rencontre et un voyage envers soi-même et certainement pas envers une autre personne qui doit nous apporter la solution.